Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié le petit exposé, mais qui a quand même été grand puisqu'il a duré 25 minutes. Bien évidemment, ceux qui n'étaient pas là au départ de cet exposé pourront réécouter, même ceux qui l'ont déjà entendu, mais vous pourrez le réécouter dès demain depuis la page d'accueil du site. N'oubliez quand même pas une chose, c'est que ça reste des grandes tendances. Dans le sens où, bien évidemment, cette nouvelle lune est mise en relation avec le signe solaire. Et en astrologie, il y a vraiment, et moi j'insiste là-dessus, un point important, c'est qu'elle est composée de 12 maisons, 10 planètes, 12 signes et à peu près 28 aspects. Donc c'est à partir de ce thème que l'on peut établir d'une certaine manière les tendances particulières pour chacun. Voilà. Donc il faut prendre une certaine relativisation par rapport à ces éléments-là. Je voulais revenir aussi sur un ou deux points concernant les prévisions que Rose peut vous faire ou je peux vous faire dans le cadre de l'émission. Il y a une différence, je ne vais pas vous l'apprendre, il y a une différence entre les émissions et les consultations privées. N'oubliez pas que dans l'émission, nous n'utilisons que le tarot, alors que dans les consultations privées, nous avons la possibilité, et nous ne l'enlevons pas bien évidemment, d'utiliser les supports comme la numérologie et l'astrologie qui peuvent vraiment nous permettre de déterminer l'arrivée des événements, en tout cas sur des périodes, ce que nous appelons des dates. Donc, il est très important, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais le tarot n'est pas l'outil le plus idéal pour situer dans le temps l'arrivée des événements. J'en ai déjà parlé, j'en parle assez régulièrement parce que effectivement, vous êtes friand de dates et je le comprends très bien, mais vous retrouverez ces éléments-là à travers des consultations en astrologie et en numérologie. C'est avec ces supports-là que l'on peut arriver dans beaucoup de cas et par rapport à vos questions de définir quel est le moment auquel il arrivera. Comment ça, je ne réponds pas à votre question sur les vœux? Je n'ai pas vu votre question sur les vœux. Oui, je ne peux pas tout faire. Merci Rondelle, heureusement que vous êtes là, parce qu'autrement... écoutez... Oui, non, mais mais voilà, moi vous savez, j'aime bien que les choses soient dites. Tout à fait. Alors si c'est logique pour vous, c'est parfait, j'en suis ravi. Est-ce une légende? Alors, vous m'avez posé la question, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, et je vous ai répondu la chose suivante, c'est qu'il y a des croyances qui sont différentes, premièrement, selon les ethnies, on peut appeler ça des ethnies. Donc oui, c'est une croyance personnelle. Vous savez, il y a des personnes qui font des chèques à la nouvelle lune ou à la pleine lune, le chèque d'abondance. Voilà, c'est une croyance. Souvent, ce qu'il se rapporte à l'ésotérisme est lié à la croyance. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire que j'y crois, je ne peux pas vous dire que je n'y crois pas. Ce ne sont pas des choses que je fais pour ma part, mais après, rien ne vous empêche, les uns et les autres, de le faire, bien sûr, bien sûr. Vous avez raison.
savez, il y a une vieille tradition italienne qui est de manger des lentilles le 1er janvier pour ne pas manquer d'argent toute l'année. Bon, bah, effectivement, moi c'est une tradition, je dirais, familiale. Et ben, moi je l'ai étendue tous les premiers du mois. Bah, à la maison, nous mangeons des lentilles. Voilà, comme ça on ne manque pas d'argent. Voilà. Après, voilà, c'est un symbole. Eh bien écoutez, il est 14 h, hein, on va pouvoir y aller, on va pouvoir partir tranquillement tous en week-end. Non? Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça peut être une bonne idée, non? Et puis on verra vos questions la semaine prochaine. Allez, on y va. J'attends juste les questions, je réactive tout, je reprends mes esprits. Voilà. Marie-Odile, bonjour. Cet après-midi, vous allez passer un entretien pour changer de travail. Que va-t-il en ressortir? Votre question ne pouvait pas mieux tomber, Marie-Odile. Écoutez, il y a un changement qui se profile pour moi au niveau du travail. Il y a cette envie. Je pense que, en fait, c'est une longue maturation que vous avez effectuée et qui a commencé pour moi l'année dernière, voire fin d'année d'avant, l'année dernière, parce qu'on sent qu'il y a quand même une sorte de frustration chez vous, qu'il y a vraiment une situation qui ne vous convient pas. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Je pense que ça va enclencher. Alors, est-ce qu'on va vous proposer une formation? Est-ce qu'on va vous proposer d'élargir vos connaissances? Première chose. Deuxième chose, on va effectivement vous apporter des indices et des informations concernant votre évolution. Il y a l'idée de nouveaux projets. La seule chose, c'est que ce n'est pas forcément une mise en place qui va se faire immédiatement ou qui va se faire peut-être en 2 temps pour moi. Voilà un petit peu j'irais l'état d'esprit au niveau professionnel, Marie-Odile. Oui, il y a quand même des choses qui sont en préparation, mais je pense qu'il va falloir y revenir pour vraiment que ça vous convienne à 100%. Il y a une avancée. Cette avancée ne va pas forcément correspondre à tout ce que vous souhaitez. Donc, il va falloir retravailler et quelque part argumenter, réexaminer, réfléchir. Donc, ça va dans la bonne direction, mais ce n'est pas forcément aussi rapide que vous le souhaiteriez. Voilà. Sophie, bonjour. Est-ce que la succession de votre papa va bien se passer? Alors, voyons pour cette succession. Oui, alors, je vais vous dire, globalement, ça se passera bien. Globalement, ça se finalisera. Globalement, voilà, il en ressortira ce qui est prévu. Après, entre aujourd'hui et la finalisation, donc le résultat est ce qu'on peut appeler familièrement la liquidation de la succession,
il va y avoir du temps parce qu'il y a un ralentissement. Il y a des gens qui vont ralentir le mouvement ou qui vont, ça va piapiailler, ça va parler, ça va jacter, ça va dire mais non et puis ceci et puis cela. Donc allez-y zen. Moi je pense que ça va, c'est pas catastrophique. Bon, par rapport à votre maman, parce que c'était un petit peu l'idée aussi, votre maman est quand même assez spéciale, hein. Elle a un tempérament. Moi, le conseil que je vous donne, c'est vraiment pas de la prendre de front parce que c'est quelqu'un qui peut avoir des réactions pas toujours mesurables à l'avance, hein. Je parlais de pondération tout à l'heure, je la trouve pas extrêmement pondérée, si vous voulez. Donc, effectivement, il y a un petit risque de ce côté-là parce que c'est quelqu'un qui a quand même un tempérament qui est loin d'être maniable. Très, très loin. Il n'y a pas de souplesse. Donc, vous avancez, je dirais, en ordre serré pour moi. Mais écoutez, mis à part la question de temps ou des choses comme ça, voilà, ça se passera bien, globalement. Ça se passera bien. Solène, bonjour. Allez-vous faire une belle rencontre amoureuse? Allez, voyons au niveau affectif. Alors, vous allez faire une rencontre et je pense que vous n'allez pas tarder à la faire. Hein, je pense qu'il y a vraiment une impulsion là qui est donnée. Je regardais quand était votre anniversaire, c'est quand même assez proche. Moi, je pense que quelque part, voilà, c'est pas du tout dans 10 ans. Non, c'est dans un très très proche avenir que vous allez faire une rencontre. Après. Par rapport au sérieux de cette rencontre et à l'idée de la pérenniser, ce ne sont pas des choses qui apparaissent. Mais en tout cas, pour moi, il y a l'idée vraiment de lien fort au niveau de cette relation, d'intensité. Karine, bonjour. Allez-vous pouvoir vivre de vos expositions de tableaux? J'ai aucune idée de comment se passe l'exposition de tableaux et toute l'organisation financière autour de cela. C'est-à-dire que, est-ce que si vous vendez des tableaux, un pourcentage est prélevé? Est-ce que vous payez? Bref, je ne sais pas, mais en tout cas, il va y avoir des questions d'argent et vous risquez d'avoir des interlocuteurs qui vont être un peu gourmands, à mon sens, ou en tout cas qui vont pas forcément abonder dans votre sens, et même pour l'exposition d'une manière générale. Donc, il faut quand même une certaine acuité, une certaine méfiance. Ensuite, effectivement, je trouve que la période est tout à fait idéale pour vous lancer et je vous conseillerais vivement de mettre les bouchées doubles, les bouchées triples. C'est une période qui me paraît comme étant faste pour développer cette activité-là et qui vous permettra, alors ça vous l'imaginez, si je vous avais dit vous allez être riche demain, vous me regarderiez en me disant vous êtes sûr? Mais vous allez en dégager des revenus. Alors pas pour l'instant, dites-vous que dans les mois qui viennent,
voilà, ça ne va pas être folichon, mais en tout cas, vous allez rencontrer un succès. Donc si j'estime que vous allez rencontrer un succès, ça signifie que vos toiles vont se vendre, tout simplement. Laetitia, bonjour. Que vois-je pour votre couple? Écoutez, quand je vois ces cartes, ça fait un peu vieux couple. Hein, dans le sens où votre relation, je pense, a besoin d'un renouvellement, d'un petit coup de boost, voilà, d'une impulsion nouvelle. C'est ça que je trouve de représenter dans ce tirage. Et donc, pour moi, ça manque un petit peu d'affect, hein, ça manque un peu, voilà, des yeux qui brillent, de peps, vraiment, il faut essayer de retrouver cette énergie parce que pour l'instant, je ne vous trouve pas sur la même longueur d'onde. Enfin, pas sur... vous savez, bien évidemment, parce que je lis l'usure du coup. Bah oui, c'est sûr que quand vous vivez avec quelqu'un pendant 25 ans, vous n'avez plus la même impulsion que la première semaine. Hein, faut être clair. Mais cette impulsion, les désirs évoluent, changent, diffèrent par rapport au démarrage. Hein, il faut être clair, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, je dirais, de relations épanouissantes. Voilà, parce que ce serait trop facile de dire, bah oui, vous êtes ensemble depuis 15 ans, bon bah voilà, c'est ce que vous voulez, il n'y a pas rien, c'est comme ça. Hein. Mais là, je pense qu'il ne manque pas grand-chose, mais c'est comme si vos chemins avaient divergé à un moment donné, mais ça fait 2-3 ans, je trouve que l'équilibre est difficile à maintenir. Alors c'est vrai qu'il y a le quotidien, mais vous pouvez redonner une impulsion. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a un voyage ou qu'il y a quelque chose qui peut vraiment vous permettre de vous réunir. Mais je trouve qu'il faut redonner un élan, et c'est ça qui manque. Autrement, ça va se tarir. Emilia, bonjour. Votre fils envisage de faire appel à une société pour reconsidérer son crédit immobilier. Cette société est-elle digne de crédit? Va-t-elle pouvoir faire évoluer favorablement son dossier? Alors, voyons par rapport à sa négo de crédit. Il va avoir une réponse favorable. Je pense qu'il va pouvoir renégocier son crédit. C'est une très très bonne phase. Alors, si vous pouvez lancer un message à votre fils, maintenant, c'est maintenant qu'il doit actionner, qu'il doit les pousser. Bon, en même temps, c'est plutôt le genre. Donc, faut vraiment pas qu'il donne du temps au temps. Là, c'est le faire. C'est extrêmement important. Oui, mais ça va se faire. Ça va se finaliser.
Donc, pour son crédit, pour moi, c'est positif. Kate, bonjour. Est-ce que je vous vois être une femme épanouie, heureuse et en totale élévation vers le must? Eh ben, dites-moi avec ça. Alors, c'est une question qui concerne la santé. Alors, voyons sur ce plan-là, sur le plan physique et psychique, n'oublions pas que la santé est double. Bah, en même temps, c'est bien parce que vous faites tout ce qu'il faut pour que ce le soit. Hein, il faut être clair. Après, il faut quand même avoir une petite surveillance au niveau physique, parce qu'il y a quand même l'idée du médecin. Donc, ça veut forcément dire qu'il y a l'idée d'un suivi. Il faut faire attention à tout ce qui est partie du bas du ventre. Hein. C'est un petit peu ce qui ressort dans ce tirage, et notamment gynécologique. Voilà. Donc, et puis peut-être également alors faites attention, ne montez pas trop sur des tabourets. Enfin voilà, faites pas d'escalade. Parce qu'il y a un petit souci au niveau du côté gauche. Voilà, mais c'est physique, c'est lié à l'ossature, aux muscles. Mais autrement, voilà. Vous allez devenir une femme épanouie, heureuse. Christelle, bonjour. Nathanaël va-t-il accepter votre décision de le quitter sans violence? Dans la douceur, donc. Ben, vous allez avoir quand même quelques petites difficultés à le dire, enfin à sortir ce que vous voulez lui exprimer. Hein, donc ça va être tout un travail à effectuer pour que vous y arriviez. Déjà, c'est le premier point. Le deuxième point, moi je ne vois pas de violence. Voilà, enfin de violence, je vois pas. Puis je vous avouerai que j'en vois pas la raison. Hein. Donc, non, allez-y quelque part. Alors que ça lui déplaise, que ceci, que cela, oui, mais j'ai pas l'impression que ça va en venir aux mains, si vous voulez. Hein. C'est pas le sentiment que j'ai. Voilà, mais de là à ce qu'ils le prennent bien, c'est une autre histoire. Voilà, donc ça. Mais préparez bien votre discussion. Hein. C'est important parce que je ne vous sens pas à l'aise par rapport à ça. Je vous sens un peu comme sur un fil, pas savoir vraiment où aller, comment le faire, comment le gérer. Donc allez-y, voilà, tranquille. Et puis autrement, une idée qui me traverse la tête, plutôt que de le faire chez vous, eh ben, vous allez tranquillement vous balader, vous vous installez dans un parc et puis vous lui exprimez en disant voilà, j'ai réfléchi, je voulais te dire voilà, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Voilà, comme ça au moins vous mettez toutes les cartes de votre côté. B,
Béatrice, bonjour. Votre fils Alexandre habite le sud de la France. Il voudrait que vous déménagiez pour le rejoindre. Allez-vous le faire? Qu'est-ce qui vous empêche? Parce que c'est comme s'il y a quelque chose qui vous empêchait de le faire. Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui vous tracasse? Parce que, si vous voulez, moi je trouve ça génial que votre fils vous dise « Maman, viens habiter à côté de moi ». Moi je trouve ça plutôt encourageant. Mais il y a des choses par rapport à ce projet, par rapport à cette idée qui me paraît extrêmement top. Eh ben, c'est pas exactement votre cas. Est-ce que vous faites par rapport à l'environnement, par rapport à vos finances, par rapport, c'est pas exactement fait dans vos projets. Mais je sais pas, c'est vous, ça vient de vous. Il n'y a pas d'opposition, hein. Il n'y a pas une situation qui ne permette pas que vous déménagiez, hein, que vous alliez dans le sud, bien au contraire. Mais c'est vous qui êtes l'élément qui ne traduit pas cette envie. Voilà. Et je pense qu'il y a question d'environnement. Valérie, bonjour. Vous vous rapprochez doucement de Yann. Va-t-il se passer quelque chose entre vous? Eh ben, il n'est pas prêt à 100%, hein, Yann. Hein, il est pas simple dans sa tête, hein, sur le plan affectif. C'est un garçon, voilà. Et puis il n'est pas dans un bon tempo psychologique, je trouve, à l'heure actuelle. Je trouve même à se faire un peu de mouron. Je trouve dans une dynamique qui n'est pas extraordinaire. Alors pour l'instant, je vous dirais, laissez comme ça. Voilà. Avancez, continuez. J'ai beaucoup aimé vous rapprocher doucement. Et ben, écoutez, gagner millimètre par millimètre. Et ben, c'est un petit peu ça. Parce que pour l'instant, lui, je le sens un petit peu dans un néant affectif. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre longue émission, de notre émission d'horoscope, de notre émission de réponse à vos questions. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end et je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle émission de voyance en direct. Merci, à plus tard, bye bye.